આજની તારીખ છે બુધવાર 15 જુલાઈ 2018. આપણે અહીંયા કોમ્પ્લેક્સમાં છે મોન્ટેનેગ્રોમાં અને માર્શલ આર્ટ્સ ફેર ક્રેશ કોર્સ કરવામાં આવેલો હતો અહીંયા quand d'été du mois de juillet. માશાલ્લાહ મારા સામને ભાઈ જીશાન છે રોશન અલી કે જે પાર્ટિસિપેટ થયેલા હતા ક્રેશ કોર્સમાં એને આપણે પૂછશું સૌથી પહેલાં ઇન્ટ્રોડક્શન s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Mon nom est Zishan Bashir Rosanaliza. Mon papa Bashir Banji Karinen Bolavetse, RMB, Tanama. Marma Gouli Oumedalik, Kessa, Karinen Bolavetse. Alors, Ameya Crèche Corse Maëvatse, Monténégro. On est près de la capitale, la ville de Podgorica. Alors, Ayabo Zadzoum Nedzano Numelu, Karenke Advocat Crèche Corse, c'est dans un pays européen. Donc que ce soit au niveau culturel, apprentissage religieux, amené Zadzoum Zano Numelu. Donc il y a un centre métier, à peu près Visak Tsokra, Neshek, BDMR Sayed. Donc Bo Zadzoum Zano Numelu, Karenke Marder Savarna. On avait cours, 4 à 5 cours par jour. Donc, Fiqh, Akaïd, Akhlaq, Qur'an, cours. Bon, c'est vraiment une façon de vivre en fait. D'ici carré, c'est apprenez à religion, que ça a hérité prédivé, qu'il reste au Liban. Ça, c'est très intéressant. Donc, en venant ici, qu'on apprend beaucoup de choses sur notre vie personnelle. Donc, dans ce sens, je vais dire que personnellement, j'avais beaucoup de questions avant de venir ici sur la religion, pourquoi ce genre de choses, pourquoi ça. To maramane jawab, emne ko ke so et so taka maliga, pen ne utaka mane avancer tu maramem. Donc c'est vraiment très intéressant que après dian reta ouais, to on par exemple la réunion roto, amenya betran sukratse la réunion na, Paris na penderekse, Madagascar na betran zanata. Donc, Badene, Zanouanou Meilou, Baïsar Oveido, on a connu beaucoup de monde donc, à travers ce Crèche Corse. On a fait tellement de bonnes rencontres que dans 10 ans, quand on va se revoir, ou dans 20, 30 ans, là, on va se dire, waouh, après ça a été Monténégro Gata, on était ensemble au Monténégro, on a fait ça, on s'est amusé, voilà, on a fait nos petites bêtises ensemble là-bas, les petits réveils, tout ça, Namaz Maté, voilà, on avait voyagé dans le bus, Moresiata, donc voilà, on était parti à la plage, Cheikh Sete, Cheikh Sete, amne Kikli Moulakate, Dikla membre personnel, Aïva, Bade Sete, Baïtsaro Veido. Donc, point. Présentation nous à Crèche Corse nous. Donc, deuxième partie, dit culture nous amener Maïlou, Monténégro nous. C'était vraiment très intéressant aussi parce que après Monet Lacto qui est vraiment Monténégro pour que Saint-Béroué, Europe nous Gamtse, qui n'est pas encore dans l'Union Européenne mais qui compte rentrer dans 2 à 3 ans. Alors, on peut dire que c'est une très belle surprise. Parce que, étant en France, on entend toujours parler de l'Italie, de la Suisse, de l'Angleterre, la Suède, bon, etc., tous les pays voisins. Mais le Monténégro, on n'en a jamais entendu parler. Pourtant, c'est à côté de l'Italie, donc dans la mer Adriatique. Voilà, c'est sur les côtes. Et c'est près de la Serbie, de la Bosnie, de la Croatie. C'est vraiment très intéressant parce que le pays est assez petit, si je puis dire, où il y a beaucoup de petites villes. Donc nous avons fait à peu près 7 à 8 villes, Podgorica, Tuzi, là où nous sommes en ce moment, Tuzi. Ensuite nous avons fait Kotor, Ulcinj, Budva et 2 ou 3 autres villes. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que notamment le nord du Monténégro où nous étions allés, la ville de Rojai, c'est une station de ski en fait durant l'hiver et voilà, c'est super beau. Il y a plein de verdure en ce moment comme c'est l'été, plein de beaux restaurants et dans le sud c'est plutôt style plage, donc c'est vraiment magnifique quoi. Il y a
vraiment beaucoup de choses à voir. Personnellement, après avoir voyagé, j'ai voyagé dans, disons, 10 à 15 pays différents à peu près. C'est parmi l'un de mes préférés en fait. Donc nous sommes restés à peu près 20 jours ici. Et ayant fait 7 villes, c'est vraiment sympathique. Donc j'encourage bon, à tous ceux qui vont regarder cette interview à venir ici, voir ce pays qui est vraiment sympathique et voir de vous-même ce que vous en pensez en fait. Moi je vous le conseille très fortement et tous les jeunes ici présents, les chèques vont vous le conseiller. હવે બસ આપણે છેલ્લી પાર્ટીમાં આવે છે ઇન્ટરવ્યૂનો માશાલ્લાહ હું vraiment રાજી છું મને ખુશી થઈ છે તે જાણીને કે માશાલ્લાહ તમે એચ્યુડ કરો છો એચ્યુડ ધ મેડિસિન parce que અટાણે બસ જ્યારે મેડિસિનની વાત થાય તો કોન્કોર્ડની વાત થાય ડિફિકલ્ટી એક્સેટેરા તો બસ ખોજા ટીવીના ટેલિસ્પેક્ટાટરને જાણું તો કે તમને શું મોટિવેશન હતો આ જે ફિલિયર છે મેડિસિનનો તે કરવામાં ને તમને શું ડિફિકલ્ટી થઈ est-ce que tu as encouragé ce conseil à Pocho qui est à filière levé les futurs étudiants et est-ce que tu as donc ce conseil à Pocho et ça c'est le savoir c'est marrant. Alors dis-moi médecine nous sais alors en 3e année de médecine Magaruto, je suis étudiant en médecine à l'île de la Réunion. Et pour ma 4e année, je vais partir en France. Donc, train vers Réunion, mathieu, année, Choto vers France, ma métropole, mathieu. Donc voilà, n'importe, on peut le faire soit à la Réunion, soit en métropole directement. La première année, qui s'appelle la PACES, première année première année commune aux études de santé. Donc, c'est un concours qui est assez sélectif, disons, qui prend 10% de tous les étudiants. Donc nous, dans notre promotion, nous étions 1000 étudiants et ils en prenaient 100 à peu près. Donc voilà pour la présentation du concours. C'est un concours qui se divise en 2 parties. Le premier semestre, donc à partir de septembre jusqu'à décembre, et le deuxième semestre, donc là à la fin du premier semestre, pardon, il y a un concours. Le premier concours, donc disons que c'est 50% de la note finale. Et le deuxième concours, c'est pour le deuxième semestre de janvier à mai. Fin mai, on a un concours. Et voilà, on fait la moyenne de ces deux, plus ou moins, et qui va nous donner une note. Donc il faut savoir que c'est un concours et ce n'est pas seulement un examen. Donc c'est vraiment ce n'est pas la note qui va compter, mais c'est le classement en fait par rapport à tous les autres. Vous avez beau avoir 16 de moyenne, et si toutes les personnes qui passent le concours reçoivent une moyenne de 17, alors vous ne serez pas pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est la partie présentation. Pourquoi j'ai voulu faire médecine? C'est un rêve d'enfance en fait. J'ai vu beaucoup de personnes tomber malades à Madagascar, que ce soit des membres de ma famille, de la communauté, des gens autre part. Donc ça m'a beaucoup motivé dans un certain point, si je puis dire, à faire médecine. Deuxième chose, je pense que nous avons tous cet esprit de commerçant en fait en tant que Khoja. Moi aussi je l'ai, et vous aussi vous l'avez. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin dans une certaine mesure, chercher ailleurs pour voir un peu ce que ça donnait. Et j'ai passé le concours médecine, je l'ai réussi. Subhanallah. Et j'encourage tous les autres à pousser leurs études à fond, à faire beaucoup d'autres choses. Dans le commerce, en fait, on peut le faire, on pourra toujours le faire. Bon, en études de médecine, plus tard, peut-être que je pourrais faire du commerce également. Mais faisons aussi autre chose. Je suis d'accord, faisons du commerce, mais poussons-nous vers tout ce qui est astrologie, science, histoire, le droit. C'est très intéressant en fait, il faut avoir cette ouverture d'esprit que moi quand j'étais petit je l'avais pas en fait, parce que j'ai toujours grandi dans cet environnement-là, mais c'est à force de parler avec des gens, de discuter avec des personnes plus grandes, plus âgées que moi, que j'ai rencontrées en voyageant en fait, les membres de la communauté à Paris, des amis qui faisaient ça, des membres de la famille de certains amis avec qui j'ai discuté, d'autres des médecins. C'est très intéressant en fait. J'encourage tout le monde
comment dire, à échanger avec différentes personnes. Donc également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un email jishan.rossanali@gmail.com. Concernant la médecine, s'il y a des futurs étudiants qui m'écoutent. Donc voilà. Et puis, mot de la fin, pour motiver les étudiants à prendre cette filière, un petit mot magique. Alors, je vais résumer la médecine que j'ai vécue, la première année que j'ai vécue en 3 mots. La première, c'est le courage, bien sûr. Le deuxième, c'est la persévérance. Et le troisième, c'est le Ziyaret Ashura. On peut dire que certaines personnes pensent que ça ne va peut-être pas marcher, mais ça a une importance capitale en fait. Parce que je discutais avec un médecin un jour, un membre de notre communauté, et je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait fait pour réussir médecine. Il m'avait parlé de ce Ziyaret Ashura, qu'il faisait tout le temps. Et moi je l'ai appliqué, disons, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou une fois tous les mois, quand j'avais un peu de temps libre, je le lisais, que ce soit en français ou en arabe. Et je pense qu'en fait, ça m'a permis de me motiver. C'est pas parce qu'on va prier que tout va tomber d'un coup, en fait. Ça va nous permettre, Dieu, il va nous aider, en fait, dans ce chemin à plus se concentrer, par exemple. Là, on va se dire, waouh, mais tout d'un coup, je comprends un peu mieux cette semaine. Et en fait, indirectement, c'est ça, en fait. Donc, il faut avoir aussi cette partie de travail. Donc voilà, il faut continuer à travailler, à se booster. Première partie. Et ensuite, le mot de la fin pour ça, c'est que c'est un métier qui est magique, quoi. Quand vous voyez les médecins, moi aussi j'en rêve en fait. Que c'est magnifique. J'encourage tout le monde à le faire en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.